présente l'école La Relève, l'école où j'ai vécu tout mon primaire. Cette école est une école extraordinaire qui est située au cœur de la Minerve, plus près de la forêt que n'importe quelle école. La Relève fait des projets fabuleux et en plus, on a accès au sport très facilement, ce qui fait de nous des élèves sportifs et actifs. Ici, la technologie est bienvenue. Elle fait partie de l'apprentissage des élèves de mon école. Les élèves et moi produisons un film à chaque année. Nos enseignants nous encouragent et nous aident à développer une imagination sans limite. L'école La Relève, c'est une magnifique petite école en taille mais grande en âme qui accueille 24 élèves cette année, de préscolaire 4 ans à 6e année, avec 2 enseignantes, Manon Bruno et Geneviève Séguin, qui sont là depuis plusieurs années à apporter des projets fantastiques pour les élèves. Bien, on est en train de développer le vélo. On veut développer le vélo, la pêche. On veut utiliser notre environnement. Bien sûr, on a notre ski de fond, on a aussi la randonnée parce qu'on est dans un lieu magnifique, mais aussi on veut intéresser nos jeunes et on a aussi développé la planche à roulettes, le skateboard. Alors, on a des ateliers de planche à roulettes pour motiver nos jeunes à jouer avec ce qui se fait aujourd'hui dans les années 2000, mais aussi pas perdre de vue tout ce qu'on a autour de nous. Alors nos lacs, essayons d'en profiter, puis nos montagnes également. J'aime mon école parce que nous avons beaucoup d'activités sportives. Mes sports préférés sont la planche à roulettes et le ski alpin. À chaque hiver, nous faisons du ski alpin. Je fais de la planche à roulettes en été, en automne et au printemps, lorsqu'il ne fait pas trop froid durant l'heure du dîner. Comme là, on a commencé cet automne, on fait du conditionnement physique, justement pour se mettre en forme. Puis plus la saison avance, quand les petits froids y arrivent, on reste un petit peu plus à l'intérieur avant que la neige arrive. Puis là, on fait plein d'activités. Là, présentement, on est dans le cirque. On fait des bâtons fleurs, des échasses, plein de belles choses comme ça. Puis quand va arriver la neige, eh bien là, on va sortir, puis on va commencer tranquillement pas vite à aller faire du ski, de la raquette. Puis même cet été, un petit projet nouveau, peut-être de la pêche. Mais ici, on est chanceux dans notre petit village, on est au centre de la nature. Fait que ça nous permet, on a la possibilité d'aller faire des activités dehors. Et le ski de fond, c'en est une très bonne pour développer de bonnes habitudes. Puis on est chanceux, on a beaucoup de sentiers puis des kilomètres de ski ici. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de prendre l'auto ou l'autobus. On peut y aller simplement qu'en ski de fond. On atteint déjà les pistes. Fait qu'on est bien chanceux. On y va chaque année à Mont-Tremblant, puis on fait de la planche à neige toute la journée, ou du ski. Moi, j'aime beaucoup le ski de fond quand ça va au refuge. On s'en va manger un lunch au refuge, puis on revient. Je suis une nouvelle maman d'un petit enfant de la maternelle qui fréquente l'école et je suis bien heureuse d'avoir reçu par d'autres parents et par les professeurs que c'est possible d'emprunter du matériel sportif pour nos enfants. Donc la fin de semaine, on peut faire une activité familiale en famille. On peut emprunter des skis de fond, on peut emprunter des patins, des raquettes, des traîneaux, des casques, tout l'équipement nécessaire. Donc, comme c'est des activités qu'on ne fait pas nécessairement souvent à la maison, on n'a pas besoin de dépenser nos sous pour ça. On peut venir seulement l'emprunter à l'école. Mais tout a commencé il y a plus de 10 ans pour
aider aux écoles éloignées à être en réseau avec d'autres écoles. Et tranquillement, le projet s'est transformé en école en réseau dans le sens que c'est plus obligé d'être éloigné. L'informatique, c'est là pour tous les élèves, pour tous les enfants, peu importe où on est. Et les enseignantes étaient déjà bien informées, avaient de belles compétences pour développer les choses afin d'aider les élèves à utiliser le maximum d'outils informatisés. Ce virage numérique-là, l'école numérique à la Minerve, c'est notre modèle. On part d'un référentiel, d'un guide que j'avais construit au MELS il y a plusieurs années, mais qui a été mis au goût du jour avec toutes les nouvelles applications, les nouveaux outils également. Et puis, on prend ce modèle-là, ce référentiel-là, pour voir jusqu'où l'école est allée. La Minerve est la première à l'utiliser si complètement. À l'école, ce que j'aime, c'est l'utilisation de l'équipement technologique, comme les tablettes, les liseuses, les sites Internet et les ordinateurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le site Internet NetMath car ça me permet de m'avancer à mon rythme dans les mathématiques. Cette année, ça va être encore plus amusant car nous avons les tablettes et accès à un réseau Internet sans fil. Les outils qu'on utilise. Disons qu'on a commencé par les ordinateurs, puis peu à peu, ben là, on a acheté autre chose. Donc, on a les liseuses, on a les tablettes. On a même des liseuses pour tous les élèves. Alors, souvent, ce qu'on fait avec les liseuses, c'est que les élèves choisissent un roman qu'ils vont lire durant l'année. Puis, on le fait souvent en cercle de lecture. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est une autre façon de lire un livre au lieu de prendre la version papier. Les tablettes, on a eu les tablettes l'an passé. On va en avoir d'autres cette année pour compléter, pour que tous les élèves puissent avoir la tablette. Alors, avec ces outils-là, ben là, on y va puis on développe plusieurs objectifs pédagogiques, que ce soit en mathématiques, en français, en art, en univers social. Alors, on va chercher des applications pour les tablettes qui peuvent aider les élèves. Quand tu as genre fini tes affaires, ben, tu peux jouer à tablette. Dans l'enseignement, ça apporte beaucoup de nouveautés. C'est sûr que de diversité aussi. Quand les enfants font du multimédia, c'est comme un autre moyen pour eux d'avoir accès à de nouvelles façons d'apprendre. C'est très intéressant. Les enfants sont aussi hyper motivés. Alors, jusqu'à maintenant, c'est une bonne façon pour nous de travailler plein de choses à l'école. L'atout majeur dans ça, c'est la motivation des élèves. Les élèves sont nés, sont élevés dans la technologie. Donc, tout ce qui concerne ces outils-là, pour eux, c'est attrayant. Naturellement, c'est pas juste d'aller comme s'amuser, ou quand on dit on joue à la tablette, les élèves ont souvent le mot pour dire on joue à la tablette, mais ne se rendent pas compte, en fin de compte, que ce qu'ils vont travailler là-dessus, c'est des apprentissages qu'ils font dans différentes matières. On peut avoir beaucoup d'applications qu'on met sur les tablettes, comme par exemple Duolingo, qui est comme une façon d'avoir une traduction. Admettons que tu veux avoir une phrase, tu veux savoir comment la dire en anglais. Tu la dis ou tu la tapes, et puis tu as la traduction sur l'application. J'ai fait une pince. Non, pas une pince à linge, une pince, un bras articulé qui peut prendre des objets et les déplacer. Ça va être, si on la fait en grand format, ça va être pour aider la déforestation. Les bois morts, les troncs d'arbres morts qui peuvent tuer certaines personnes imprudentes, ben, ils pourront être déplacés grâce à ça. En robotique, on travaille avec le matériel Widoo. C'est un matériel qui est fait avec des blocs Lego. Puis, avec ces blocs Lego-là, on met des capteurs de mouvement, on met un petit moteur, ce qui fait qu'on peut faire bouger nos... Après avoir mis à l'ordinateur la programmation, on peut faire bouger le robot qu'on a fait en Lego.
mini-technicien. Ça, on a commencé à former des mini-techniciens il y a 3-4 ans, dans le but de répondre aux demandes de première ligne. Les demandes de première ligne, c'est les petits pépins qu'on peut rencontrer, genre un fil débranché, un écran qui fonctionne mal, qui est mal calibré, un TNI aussi qui est mal calibré, un TNI qui a des problèmes de connexion parce qu'il y a 2 fils importants, entre autres, à part le son, l'audio avec les TNI. Fait que les mini-techniciens vont aider, puis on le voit dans les écoles, c'est fort utile. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que dans notre vie de tous les jours, que les élèves apprennent à utiliser tous les instruments techniques, informatiques, et même on va plus loin avec la caméra, avec le son. On fait des tournages afin que les élèves développent des habiletés pour bien être prêts quand ils seront adultes à les utiliser. Ce que j'ai préféré en multimédia, c'est le film qu'on a fait l'an passé, car cela touche tous les métiers du cinéma. Dans ce film, j'étais script. Donc être script, c'est superviser si toutes les scènes sont correctes et que chaque chose est à sa place. Une autre chose que j'ai aimé, c'est que lors du montage du film, tout le monde pouvait aller observer, même les plus jeunes. Ben moi, c'était le film qu'on a fait l'année passée. Pourquoi? Ben parce que j'aime ça plus être devant la caméra au mieux que derrière, parce que derrière la caméra, on n'est pas beaucoup dans l'action, puis j'aime ça être beaucoup dans l'action. L'année dernière, on a fait l'achat de micros, de perches, d'une belle caméra neuve, un trépied, d'une caméra GoPro avec le matériel pour être capable de l'utiliser le mieux possible. On a acheté des lumières, un écran vert. Des meubles. On a acheté des meubles aussi pour être capable d'aménager la salle de multimédia comme il faut. Moi, c'est tout manipuler. J'ai appris comment utiliser une caméra, une perche de son, puis vraiment comment ça fonctionne derrière la caméra. Je trouve que c'est le fun. On est chanceux d'avoir un équipement comme ça, puis d'avoir des profs qui nous aident vraiment à réaliser ce qu'on veut faire. Bien, on avait déjà fait une expérience il y a 2 ans sur un clip. Une bande-annonce. L'année dernière, on avait fait un film, puis on avait trouvé que ça avait bien répondu. Les étudiants avaient beaucoup aimé ça. Puis on trouvait aussi que ça motivait certains élèves qui étaient moins motivés normalement à l'école. Puis ça motivait pas juste les élèves moins motivés, ça motivait beaucoup tout le monde. Alors on s'est dit que ça serait une belle porte d'entrée pour faire de l'enseignement par projet. Alors on a décidé de s'équiper en multimédia à cause de ça. Entre ça, naturellement, il y a des petits projets de classe qu'on fait où est-ce que, avec l'utilisation de iMovie et des iPads, Geneviève a fait des petits projets l'an passé. On avait fait un projet aussi où est-ce que les élèves faisaient du mime et avec l'écran vert, on s'était filmé. Il y a plusieurs projets comme ça, des petits projets de classe qui vont être entrepris tout au long de l'année, mais on voudrait bien que chacun des élèves puisse être capable justement d'utiliser la caméra, d'être tour à tour réalisateur, perchiste, monteur. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on veut développer ça.
j'aime mon école parce qu'elle s'implique dans la communauté en participant à des activités avec la Maison des Jeunes. Un des projets est la préparation des repas santé faits à partir de nos suggestions de menu. J'aime ma bibliothèque parce qu'elle nous prépare plein d'activités. À mon école, les parents et les grands-parents nous aident à faire notre jardin, des activités de bricolage ou nous accompagnent en classe et dans les sorties. Bon, les projets qui existent en ce moment, on a les dîners santé. Bien ça fait un petit bout de temps que ça existe, ce projet-là. C'était parti au début, c'était juste pour offrir des dîners à l'école, parce que sinon on a toujours juste des lunchs. Puis là, ça s'est étoffé au cours des années, c'est devenu des dîners santé, c'est-à-dire que là, on vous a expliqué c'était quoi les groupes alimentaires. On vous a demandé aussi de participer à l'élaboration des dîners, des menus. Et puis aussi, petit à petit, on vous a aussi demandé de venir participer à la confection des dîners, donc à la cuisine. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous faites les menus et à tour de rôle, bien, vous venez nous aider à cuisiner votre dîner. Puis aussi, depuis 1 an ou 2, on sert aussi des légumes que vous avez cultivés dans votre jardin. Fait que je trouve que c'est bien. Là, c'est un bon échange. L'avantage d'avoir un jardin à l'école, c'est que là, tu peux faire des repas avec, on peut manger des choses qu'il y a dans le jardin. Fait que c'est comme à nous. Fait que on n'a pas besoin d'aller en acheter, on l'a déjà à l'école. Oui, je l'aime pour c'est fun pour l'école. Hein. Dans le jardin, j'aime ça faire pousser des carottes. Hein. On fait souvent des activités, les repas chauds, les repas santé, avec les légumes de notre jardin. C'est une liste de choix que nous faisons et que nous envoyons par mois. Et ils vont choisir certains éléments là-dedans pour nous faire des repas, mais toujours santé. Puis c'est nous qui les cuisine. Puis on a aussi l'après-midi où les jeunes de 5-6e peuvent venir à la Maison des Jeunes après l'école. Puis c'est ça. En gros, c'est les 2 activités qui existent avec l'école. Nous, le mercredi, les 5e et 6e, on peut aller à la MDJ. Ils nous préparent une petite collation. On peut y retrouver ses amis, tout ce que lâcher son fou, puis faire tout ce qu'on n'a pas le droit à la maison. C'est parce que s'ils ne fréquenteraient pas l'école, c'est sûr que vous n'auriez pas accès à beaucoup de livres. Fait qu'à la bibliothèque municipale, bien, on trouve une quantité de documents qui est diversifiée pour tous les goûts de tous les enfants. À la bibliothèque, il y a plus de livres qu'à l'école. Il y a des coins qu'on peut aller s'asseoir, il y en a plus qu'à l'école. Bientôt, on va avoir une activité. Aux tout petits de la prématernelle, maternelle, première année, on leur raconte des histoires, on fait l'heure du conte. Et puis, aux plus grands, tu vois, bientôt, il va y avoir une rencontre avec une illustratrice. Fait que dans 2 semaines, vous allez venir rencontrer quelqu'un qui fait des dessins dans les livres. Le travail de bibliothécaire, c'est... si quelqu'un veut enregistrer un livre dans la bibliothèque ici à l'école, il vient nous demander, puis nous on l'enregistre à son nom. C'est ça. T'aides les gens à trouver des choses qu'ils aiment, un peu. Parce qu'il faut quand même que, si mettons, la personne est plus style, je sais pas... BD, admettons. BD, mais là, tu peux lui dire, les BD sont dans tel compartiment. Et puis toi, t'aimes-tu mieux telle sorte de BD? Il faut aussi connaître la bibliothèque.
parce que nous, on fait une sortie par année pour aller chercher des nouveaux livres dans notre bibliothèque. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir un peu choisir nos livres parce que, ben, moi aussi, j'aime ça choisir des livres. Fait que, ben, je peux checker des livres, je peux dire, parce que aussi, il faut choisir dans un public, tu sais, parce que nous, ceux qui cherchent les livres, c'est aussi des petits, mais aussi des grands. Fait qu'il faut aussi savoir quel livre choisir. À mon école, nous faisons tellement de projets spéciaux que je ne pourrais que vous en nommer quelques-uns, comme des films, des voyages de fin d'année de 2 jours, des expos sciences, des sorties éducatives comme le Centre des sciences, des concours littéraires et même un mur de célébrités, de quoi nous défouler et nous instruire. Je vous encourage à penser que l'école La Relève n'est pas plate et ennuyante. Voilà pourquoi j'aime mon école. Qu'est-ce qui rend cette école unique? Ah, son accueil, le bien-être, puis de voir qu'on veut le développement global de l'enfant. Ça veut dire que oui, on veut en faire des enfants qui sont bons, qui réussissent au niveau académique, mais aussi qui, quand ils vont sortir d'ici, qu'ils soient des êtres humains, le développer le plus complet possible. Donc, on y va avec développer notre corps, être en forme, bien manger, des beaux projets avec la communauté, la Maison des jeunes, à apprendre de nouvelles recettes. Alors, avec tout ça, on apprend à être un être parfait. Mon école, c'est la meilleure. On est libre de s'amuser avec tout le monde. J'aime ça parce qu'on fait une nouvelle activité à chaque semaine. Je vais toujours me souvenir de l'ambiance de notre école. Michou est monté dans un grand pommier. Michou est monté dans un grand pommier. La branche a craqué. Michou est sur le dos. Puis, ah, relève, relève, relève. Non, c'est... Ah, relève, relève. Michou. Je veux mon revolver. Du skate, du ballon. Quelle est ton activité préférée? Le ballon bleu. Une salade de patates. Bon. Quelles sont les activités que tu fais à la bibliothèque? C'est quoi les activités que vous faites à la bibliothèque? Toi? On lit des livres, puis on court pas. Est-ce qu'il y a l'heure du compte à la bibliothèque? Ben, on peut pas crier, puis on parle doucement. Ok, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire à la bibliothèque? Ben,
Est-ce que vous allez à la bibliothèque, là, est-ce que les dames de la bibliothèque racontent une histoire? Oui. Est-ce que vous aimez ça? Quelle histoire qu'ils racontent? La liasse que amasse, puis aussi la moufette qui a pu